et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série sur les défis de la femme et je peux vous assurer que vous toutes, vous serez concernées par le partage que nous aurons avec le pasteur Jocelyne Goma. Bonjour, bienvenue pasteur Jocelyne. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est une grande première pour nous de vous recevoir dans Paroles de femmes. On avait déjà eu votre mari et qui avait béni, qui nous avait vraiment béni. Puis on a vu des excellents retours. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre parce qu'il avait parlé aussi des défis de la femme. Et là, tout au long de la semaine, on va pouvoir aller encore plus loin, parler de tous les défis de la femme selon là où elle en est dans sa vie, la femme mariée, la femme célibataire. Mais avant toute chose, j'aimerais vous laisser la place pour pouvoir vous présenter un petit peu, pour savoir qui est Jocelyne Goma. Parce qu'on sait que vous êtes une femme d'influence dans la francophonie, puis notamment vous êtes fondatrice de l'ACF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, Annabelle, d'abord, c'est vrai que je suis l'épouse du pasteur David Goma. Je suis moi-même pasteur. J'ai eu un cheminement avec le Seigneur depuis très jeune, puisque je l'ai rencontré personnellement à l'âge de 20 ans. Une rencontre très forte, personnelle, où un ange m'a visitée. Il y a et juste à partir de années, là, finalement. Oui, bon, on pourrait dire ça comme ça, mais ça remonte à loin. Et effectivement, donc, j'ai marché avec le Seigneur et je suis rentrée dans le ministère. Donc aujourd'hui, ça fait 16 ans où je suis à temps plein dans le ministère aux côtés de mon époux. Et effectivement, donc, nous avons fondé ensemble le Centre du Réveil chrétien, donc, qui est une organisation qui existe à Paris, aux Antilles, à la Martinique, à New York, ainsi que en Afrique, au Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Pointe-Noire, à Kinshasa et bientôt aussi au Canada. Oh, waouh, que de projet. Ouais, et concernant l'ACF, qui est une Alors, association effectivement, qui concerne les femmes. dans le cadre de notre organisation, nous avons plusieurs pôles et parmi ces pôles, eh bien, je dirige effectivement le pôle des femmes, qui est l'association des femmes chrétiennes. Et nous avons chaque année une conférence internationale, la conférence internationale de la femme chrétienne, qui existe maintenant depuis 8 ans. Et cette conférence concerne des femmes de tous horizons qui viennent de partout pour assister à cet événement et avoir vraiment un partage, une rencontre, mais aussi aborder des thèmes qui concernent la femme. Ce sont vraiment des moments très, très forts. Et cette conférence, eh bien, elle s'est aussi exportée à la Martinique. Nous avons développé aussi cette conférence là-bas et nous souhaitons vraiment donner aux femmes toutes les clés pour véritablement développer leur potentiel et devenir des femmes en Christ épanouies. Et au travers de toutes ces conférences, tous ces rassemblements, est-ce qu'il y a un défi qui est comme majeur, peu importe le pays, peu importe l'âge de la femme, est-ce qu'il y a comme quelque chose qui se démarque dans les défis de la femme ? La femme a vraiment plusieurs défis. Ça serait vraiment difficile de pouvoir déterminer un seul défi pour la femme parce qu'elle est vraiment multicasquette, elle a tellement de choses à accomplir. Mais c'est vrai qu'il y a une soif profonde pour la femme de trouver sa place dans la société en tant que femme, de pouvoir coller aussi à la parole de Dieu par rapport à notre temps et en même temps de pouvoir réussir sur l'aspect du mariage. Ça, c'est un point très, très important et je crois que c'est une question qui pèse beaucoup. Et puis sur le mariage, mais du coup, pour être une femme, les défis de la femme mariée, avant de vivre ces défis-là, elle vit aussi des défis de femme célibataire. Ben oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui participent à vos rassemblements. Absolument, on a beaucoup de jeunes filles, on a de tout. On a des jeunes filles, on a des femmes mariées, on a des mamans. Donc tout cela, c'est une conférence qui est complète, qui s'adresse à toutes. En plus, ici, sur le plateau, on a vraiment un échantillon de la femme, une belle brochette de la femme multi-rôle, multi-responsabilité. Je pense à toi, Anne. Dis-nous tes quelques responsabilités. Oh. Tu me prends au dépourvu. Oui, moi aussi, je suis pasteur dans mon église et ça fait 21 ans qu'on sert le Seigneur à plein temps. Je suis aussi traductrice agréée, je suis aussi maman de 3 enfants, bientôt grand-mère. Oh, bravo. Félicitations. Ouais, je suis aussi professeure à l'école biblique, j'enseigne l'hébreu. Et puis, je fais mon jardin.
Et tu es avec de ta maison aussi. Et je suis aussi une amie, je sais pas. C'est comme disait Pasteur Jocelyne. Et tout ça, ça rentre dans une ça seule rentre journée. dans 24 heures dans une journée, dans 7 jours par semaine. Et oui, des fois, on se demande comment multicasquette. Ça va très bien comme pasteur. Vraiment multicasquette. J'ai une armoire pleine de casquettes, en fait. T'as une tête à chapeau. J'ai une tête à chapeau. Et Pasteur Jocelyne, est-ce que la femme a toujours été multicasquette, comme on vient de le dire? C'est véritablement la caractéristique de la femme. La femme est une abeille, je dirais cela comme ça. Elle doit aller de gauche à droite, faire tout ce qu'il y a à faire. Dieu l'a créée comme ça, Dieu l'a créée polyvalente. Dieu lui a donné plein de choses et c'est vrai que c'est une différence avec l'homme. Vous remarquerez qu'en général, l'homme ne peut faire qu'une chose à la fois et la femme, elle peut à la fois préparer son repas, donner à manger aux enfants, faire la vaisselle, lancer une machine à laver. Enfin, parler au téléphone. Voilà, et parler au téléphone. Tout ça en même temps. Et en le faisant bien aussi. En le faisant bien. Voilà, donc ça, c'est des choses vraiment qui caractérisent la femme. Et bien, c'est normal, hein, elle est une aide. Une aide doit être efficace. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Le Seigneur dit, je ferai une aide qui soit semblable à l'homme. Mais une aide, elle a besoin vraiment d'avoir des compétences, des capacités. Donc c'est ça, et c'est pour ça que la femme est très dotée. Mais ça peut être aussi un peu épuisant ou mettre une pression sur le dos de certaines femmes parce que oui, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que vraiment on doit et puis est-ce qu'on peut réellement tout faire ces choses-là en même temps? Tu disais prof, traductrice et puis etc. Et tu vois, il y en avait tellement que j'ai déjà oublié pour te dire. Et on disait est-ce que ça passe en 24 heures? Mais d'un autre côté, ça met quand même ça peut mettre beaucoup de pression si on essaye de faire toutes ces choses-là en même temps et puis comme si on a la pression qu'on doit absolument les faire. Ben, écoute Annabelle, tu mets le doigt exactement sur le fond du sujet parce que c'est le défi de la femme, le défi d'être une femme épanouie, équilibrée, avec la réussite dans différents domaines, tout en étant épanouie à l'intérieur et ne pas se sentir pressurée, ne pas sentir qu'on fait les choses par obligation, dans une routine où on fait des choses tout simplement parce qu'on s'est retrouvé dedans et qu'on n'a pas envie de les faire. Donc il y a vraiment effectivement un travail profond à faire du côté des femmes pour les aider à vivre toutes leurs dimensions sans être justement dans cette pression-là. Et ça, c'est vraiment le sujet. C'est les vous seriez certainement d'accord de dire que ce que votre organisation fournit aux femmes comme aide, c'est précieux dans le sens que la pression qui repose sur les épaules des femmes, de la femme moderne, est probablement beaucoup, pas probablement, mais vraiment plus lourde que, admettons, il y a juste 50 ou 60 ans. Je veux dire, avant, la femme était soit au travail ou à la maison. Quand on travaillait et qu'on trouvait mari, et bien après, on restait à la maison. Comment est-ce que vous décririez vraiment peut-être la différence entre... Oui, aujourd'hui, la femme doit effectivement être engagée professionnellement beaucoup plus qu'avant. On a du mal aussi parfois à accepter qu'une femme puisse se consacrer plutôt à l'éducation de ses enfants qu'à une vie professionnelle en même temps. Et certaines femmes peuvent se sentir stigmatisées pour cela. On leur dit, mais t'es sûre, t'es bien, tu travailles pas, t'es épanouie avec ça, t'es toujours avec les enfants, dans les couches, dans ceci. Et pourtant, ça fait partie aussi du rôle de la femme de prendre son temps, d'éduquer les enfants et c'est un travail à temps plein aussi. Donc voilà. J'ai vécu ce que vous dites. Donc voilà. Donc, et tout ça, mais en réalité, il faut que la femme trouve ses ressources à l'intérieur. C'est pour ça que justement, nous aimons bien les équiper par la connaissance, par l'instruction, pour qu'elles assument pleinement leur choix, avec évidemment la connaissance que donne la parole de Dieu, de réaliser quel est leur rôle, pour ne pas se sentir stigmatisées par les regards des autres ou par les paroles des autres, mais au contraire d'avoir justement les arguments pour expliquer leur choix en toute douceur, Moi, j'aime bien, en étant un bon exemple. Ouais. En fait, j'aime bien ce que vous avez dit là, parce que il y a parfois, on rencontre des personnes, parce qu'il y a cette casquette de femme qu'on a de faire plein de choses en même temps, qui se lancent dans beaucoup de tâches justement, mais qui s'épuisent et on ne sait même pas si c'est vraiment ça au final qu'on devait faire. Mais juste parce qu'on admet que la femme a cette faculté d'être polyvalente, on tombe parfois comme dans
Donc voilà, je fais tout et n'importe quoi. Oui, ça c'est l'activisme. Voilà. Effectivement, et beaucoup se retrouvent aussi dans ce cas à être très occupés, à combler en fait le temps, à faire plein de choses, mais qui ne sont pas exactement les choses dans lesquelles Dieu vous attend. Le Seigneur a un plan pour chacun, et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans cela, de vouloir combler son temps parce qu'on sent qu'on a une énergie, mais de vraiment au contraire faire des choses de qualité, de faire exactement ce à quoi on est appelé. Et quel conseil vous donneriez à des femmes qui sont tombées dans l'activisme pour qu'elles reviennent au plan initial de Dieu, d'être une aide et pas d'être hyperactive? Il faut déjà renoncer justement à cet activisme. C'est un positionnement personnel, de le réaliser, d'en prendre conscience et de revenir à l'essentiel. Quelqu'un qui ne connaît pas le plan de Dieu pour sa vie aura du mal à le faire. Ouais, et donc, c'est véritablement cet aspect-là d'aider quelqu'un, d'aider ce genre de femme à réaliser que mais tu n'es pas appelé à faire plein de choses, à tout faire, mais tu es appelé à faire quelque chose que le Seigneur attend de toi. Et donc, il faut revenir pleinement au pied du Seigneur, dans la prière, dans la consécration du jeûne, pour demander à Dieu, mais révèle-moi. Révèle-moi ce que tu attends de moi. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Donc il y a des choses qui sont sur notre vie, une destinée que Dieu a prévue et il faut la découvrir. Et à partir de cela, on va pouvoir s'acheminer vraiment et s'occuper de faire exactement ce à quoi on est appelé. Donc c'est un rééquilibrage. Oui, pour compléter ce que vous dites, je pense que la qualité que nous a donnée Dieu dans notre bagage de départ en tant que femme se retourne contre nous en ce moment. C'est-à-dire qu'on est faite pour être des mères et pour pourvoir aux besoins. Puis on les sent, les besoins, on les voit et on se sent poussé à répondre à tous les besoins. Et c'est bien parce que Dieu nous a faites comme ça pour prendre soin de nos familles. Mais maintenant, il y a tellement de besoins qui nous entourent et il y a tellement de possibilités maintenant qui sont offertes aux femmes que ça nous pousse dans un excès, et comme vous disiez de l'activisme, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, parce qu'une femme ne se lance pas dans toutes sortes d'activités juste pour avoir de l'activité, puis pour avoir le bonheur d'avoir une vie tourbillonnante. Je veux dire, on fait pas. C'est parce qu'on veut pourvoir aux besoins. On veut répondre aux besoins, on voit les besoins, on y répond. Et après, on se fait manger parce que la femme a aussi cette autre tendance de s'oublier. Oui. On en parlait hors émission, justement, avec Mathilde. J'allais dire, la majorité des femmes s'oublient. Ce qui fait qu'elles vont tomber très facilement dans cet activisme en voulant répondre à tous les besoins qui sont autour d'elles. Et quand, justement, vous parliez du plan de Dieu, quand on a conscience du plan de Dieu pour sa vie et aussi de la saison dans laquelle on se trouve. Parce que là, quand tu me demandais mes activités, je ne les fais pas toutes la même journée, ni la même année. Je veux dire, il y a certaines périodes où il y a plus l'accent sur une activité. Et j'ai été une maman à la maison pendant 9 ans et je ne faisais qu'être maman à la maison. Donc il y a vraiment une activité, j'allais dire, ciblée par saison. Et il faut que justement la femme se place devant Dieu pour savoir, pour discerner la saison dans laquelle elle se trouve et la priorité qui va avec la saison dans laquelle elle se trouve. Et ça lui évitera de tomber comme ça dans un tourbillon qui va la manger, qui va l'épuiser. Parce que c'est ça la question, c'est de savoir est-ce que je suis occupée ou est-ce que je porte du fruit? Et nous, souvent, les femmes, peut-être en vouloir tout faire et en voyant tous les besoins, comme tu dis, Anne, on veut essayer de tout faire et justement, là, on s'épuise à essayer de rencontrer les besoins de tous et chacun sans nécessairement être 100% dans le plan de Dieu. Et c'est là que ça peut mener à l'épuisement professionnel, le burn-out et toutes ces choses. Et même ça vole quelque part la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que là où Dieu nous veut, quelque part, on dérobe quelque chose au plan de Dieu quand on n'est pas dans ce que Dieu veut pour nous. Absolument. Et en s'épuisant à faire toutes sortes de choses que Dieu ne nous a pas demandées, pendant ce temps-là, on ne fait pas les autres. Parce que notre temps fait pas c'est ça. On passe à côté et à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, on se dit, mais est-ce que j'ai pas raté ma vie? Et certaines femmes se retrouvent à cette croisée-là à un moment donné de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je regarde les 10 dernières années, mais j'ai pas véritablement fait ce que, au fond de moi, j'aime, je
sens que je dois faire, ce à quoi je suis appelée. Et certaines femmes se retrouvent en fait dans cette interrogation et en même temps aussi elles en oublient même leur propre identité. Elles se retrouvent dans une situation où elles perdent pied parce qu'elles ne savent plus qui elles sont. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Pardon, pasteur. Je vais faire juste une petite parenthèse dans ce que vous dites, parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent et qui se disent « Oui, moi je pense que les 10 dernières années, je suis comme passée à côté de quelque chose. » Mais il y a aussi cette question-là qui revient beaucoup chez les personnes qui sont restées à la maison pour garder les enfants. Oui. Et je voudrais vraiment appuyer, insister sur le fait que rester à la maison pendant plusieurs années, garder les enfants, ce n'est pas une perte de temps. Exact. Le monde nous dit que c'est une perte de temps, mais ce n'est pas une perte de temps. Je voulais juste refermer la parenthèse. Mais peut-être laissons-la ouverte, parce qu'effectivement, on en reparlera, Annabelle, concernant les mamans. Les défis de la maman, c'est important pour la maman de pouvoir prendre le temps d'éduquer ses enfants. Sinon, le monde les éduquera. Sinon, le courant de ce monde et l'ennemi travaillera et ça sera trop tard après. Donc, ce temps qui est pris par la maman est très, très important pour établir certaines choses. Et c'est vrai que aussi la maman doit en avoir conscience. Parce que dans la routine, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, l'important, c'est de connaître le plan de Dieu pour notre vie et qu'on a cette assurance qu'on a fait la bonne chose pour nos enfants et de ne pas répondre au regard de la société ou en tout cas de ne pas se laisser démonter par rapport aux remarques de l'extérieur. Ça va déjà vraiment nous protéger de faire un constat qui est mitigé parce que finalement on est resté à la maison. Parce que tu vois, toi tes filles sont grandes maintenant, mais tu te dis c'était un bon investissement. Mais je le dis parce que maintenant elles sont adultes. Mais je suis assez honnête avec vous pour dire qu'à 35 ans, j'ai eu des moments de doute où je me suis dit, parce que à 20 ans on est tout enthousiaste, on veut bien faire. Mais quand on arrive à 35 ans, on voit que certaines de nos amies ont fait carrière. Moi, j'ai vu des filles qui étaient mes amies pendant mes études, qui ont fait de très brillantes carrières. Et à 35 ans, on ne voit pas encore le fruit de notre investissement dans notre famille. C'est vrai. Mais par contre, on voit la réussite, parce qu'à 35 ans, on commence à avoir une belle carrière quand on est une femme qui a consacré sa vie à sa carrière. Et la transition entre 35 et 40 ans, elle est douloureuse pour les femmes qui ont fait le choix de s'occuper de leur famille. Parce qu'on va avoir ce message qui vient du monde et qui n'est pas bon. Je vais te faire sourire, Annabelle, je vais encore dire que c'est toxique, mais je le pense. C'est vraiment toxique ce que le monde nous renvoie comme image. Ben regarde ma fille, t'es restée à la maison. Ben dommage pour toi, t'as perdu 10 ans de ta vie. Non, vous avez fait le meilleur investissement qui pouvait se faire. Parce que moi, avec le recul maintenant, quand mes enfants avaient 10 ans, j'ai eu des moments de flottement, à me dire, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est les autres ont réussi, moi je suis quoi derrière mes casseroles en pantoufles? Et j'ai eu cette amertume qu'ont beaucoup de mamans à la maison. Ça ne m'a pas duré, merci Seigneur, mais je le reconnais et je sais que parmi celles qui nous écoutent, il y en a qui pensent ça. Mais avec le recul, maintenant que mes filles ont 23, 22, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Et ce temps, je l'ai bien investi parce que c'était la volonté de Dieu pour ce temps-là, pour cette saison-là. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ce qui fait qu'avec le plan de Dieu, avec l'investissement qu'on va faire, il faut avoir ce discernement d'avoir une bonne conscience de ce qu'on a fait le bon choix. Justement, et je pense que de cela dépend, ça dépend justement de la connaissance qu'on a de son défi dans ce temps-là. C'est-à-dire que chaque personne a un défi à relever, chaque femme a un défi à relever dans son temps. Et quel est le défi majeur? Parce que parfois, on voudrait rencontrer tous les défis, mais ce n'est pas possible. Et c'est vrai que si on fait le choix volontaire, éclairé, de se donner pour sa famille, à ce moment-là, on peut aller jusqu'au bout parce qu'on a un objectif. Mais si on ne l'a pas choisi, si on est tombé dans cela comme une réalité tout simplement qui s'est imposée, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on va se poser des questions et une grande frustration peut naître. Donc c'est vrai qu'il y a le besoin de connaître son défi et de faire un choix éclairé. Donc c'est pour ça que la connaissance est importante, c'est pour ça que ça sera très important pour les femmes qui nous écoutent de suivre toutes les émissions sur les défis de la femme, parce qu'on va vraiment aborder ces choses, on va leur donner une certaine, quand même des clés. C'est très important. Puis on va commencer dès demain sur les défis de la jeune fille, et sans dévoiler tout ce qu'on va dire. Bien sûr. Mais c'est, et comme le pasteur Jocelyne vient de le dire, c'est important de suivre toutes les émissions parce qu'elles vont se suivre. Et puis, je crois que quand on
on relève de la bonne façon les défis en tant que jeune fille, avec la parole de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Il y a des défis aussi qu'on n'aura pas à relever dans notre mariage, il y a des défis qu'on n'aura pas à relever même en tant que maman et plus tard dans notre vie, parce qu'il y aura eu des bonnes fondations, il y aura eu des bonnes choses déjà qui ont eu le temps de grandir. Et puis comme Anne le disait, pour ses enfants, on ne voit pas le fruit tout de suite. Et puis aussi, il y a des choix qu'on prend dans notre jeunesse, des choix pour suivre le Seigneur. On ne voit pas le fruit tout de suite et puis ça semble peut-être quelquefois difficile, mais c'est vraiment un fruit qu'on va pouvoir savourer, ça va être appréciable dans une autre saison de notre vie. Et puis, juste peut-être un petit mot par rapport aux jeunes filles. Quel est le défi de cette jeune génération aujourd'hui? Cette jeune génération doit vraiment prendre le défi de l'instruction. L'instruction à tous égards. L'instruction, c'est vrai, dans la scolarité, dans tout ce qu'on peut apprendre pour pouvoir avancer dans la vie professionnelle, mais premièrement aussi et surtout l'instruction de la sagesse divine. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un temps où les jeunes ont beaucoup accès à l'information de toutes parts. Et cette information, on voit bien les petits, moi je regarde déjà ma petite fille, elle est déjà dans les téléphones et dans les iPads, à même pas 1 an et 3 mois, c'est très facile pour elle. Elle a une adresse email. Voilà. Donc c'est très très facile pour elle. Cette génération est baignée dans l'accès à l'information, dans l'Internet, et donc ils reçoivent beaucoup de choses. Pas les bonnes, bien souvent, malheureusement, ils ne sont pas toujours branchés sur Renseigne-moi. Donc, ils vont à la télévision et regardent des choses qu'il ne faut pas. Et donc, c'est un impact aussi. C'est un impact très négatif. Parfois, on se retrouve avec des jeunes qui sont chrétiens et puis qui sont déjà exposés à la pornographie, à toutes sortes de choses et qui rentrent dans ces addictions sans en connaître toutes les conséquences toxiques. Et donc, il y a vraiment besoin d'équiper cette génération de l'instruction. Donc, il faut les encadrer et en tant que nous, les adultes, on a vraiment ce devoir de pouvoir leur apporter l'instruction dès leur jeune âge. Parce que lorsqu'ils sont baignés dans cet enseignement, vraiment, c'est un bonheur de voir des enfants qui aiment le Seigneur, qui s'attachent à lui et qui se détournent vraiment de tout leur cœur, de toute forme de mal. Et donc, qui, très tôt, par cette instruction, peuvent véritablement gagner rapidement en sagesse. Et puis cette instruction-là, cette instruction-là, elle va aussi permettre de bien faire la part des choses avec les modèles du monde. La femme moderne, qu'elle soit jeune fille, maman, personne plus âgée, on a une image de la femme moderne. Et ce qu'il faudrait bien que nos auditrices comprennent, c'est qu'il y a une femme chrétienne moderne. Elle existe. Elle est, comme dirait Mathilde, triomphante, allant de gloire en gloire. C'est pas du tout une vie morne, c'est une vie qui est vraiment très valorisante. Et oui, l'instruction va permettre de bien faire la part des choses entre les modèles du monde et nos modèles chrétiens. Et oui, il y a une femme moderne chrétienne. Absolument. Est-ce qu'elle porte une écharpe rouge? Est-ce qu'elle a des lunettes? Et c'est dans ce sens que je dois abonder, parce que moi, des remarques que j'ai faites, c'est que le monde chrétien, au travers de l'instruction, comme vous disiez, pasteur, nous renvoie une image très élevée parfois. Les standards sont quand même élevés par rapport à ce qui est dans le monde. Dans le monde, les choses sont, entre guillemets, plus accessibles. C'est vraiment entre guillemets que je le dis. Les choses semblent être plus accessibles, les gens semblent être plus cool, des trucs comme ça. Mais par rapport à l'éducation chrétienne, ce ne sont pas les choses qui ressortent de prime abord, parce qu'on est très cadré quand on est jeune. On est comme si on était limité quelque part. Parce que je me rappelle, moi, avant, je me disais toujours, je trouvais les chrétiens Christ, parce que je me disais, mais ils ne s'amusent pas, ils n'ont pas le fun, comme dirait. Mais quand j'ai reçu justement cette instruction-là, je l'ai compris. Mais je l'ai compris vraiment plus tard, parce que j'ai accepté certaines choses. J'ai accepté d'obéir sans comprendre, en fait. Mais on est aussi dans un temps où les jeunes ont besoin de comprendre certaines choses. Et pouvoir faire ressortir ce que Anne vient de dire, que
la jeunesse peut être moderne, elle peut être cool, elle peut être fun, et on peut l'être en aimant Dieu. Mais Moi, je pense que oui. c'est quelque chose qui va faire la différence pour Absolument. les jeunes d'aujourd'hui. Ah, crois c'est parfait, que- on va briser tous ces préjugés demain. Voilà, on abordera tout Allez-y, ça. vous pouvez... Oui, tout simplement, c'est vrai que la jeunesse cherche. Quand on est jeune, on a envie de faire des expériences, de vivre des choses très fortes. Il faut que ça aille très vite, il faut que ça bouge, il faut du mouvement, il faut de l'ambiance. Mais tout cela, on le trouve dans le Seigneur et d'une manière très saine. Et donc, il y a vraiment besoin aussi d'avoir accès à cela. Parce que quand on n'y a pas accès, on peut penser que la seule chose qui est devant soi, c'est ce qui est et c'est ce qui est bien. Donc, il faut pouvoir proposer aussi aux jeunes cette ambiance dans le Seigneur. Et je pense vraiment que c'est aussi comment dire, la responsabilité des ministères que nous sommes en Christ de pouvoir apporter à cette jeunesse tout ce dont ils ont besoin, qui correspond à leur âge, mais effectivement dans le cadre de la sainteté, la sanctification de la parole de Dieu. Exactement. Et- bah, oui, Et vraiment, dans cette lignée de pensée, toute catégorie de femmes confondues, qu'est-ce que vous diriez, là, peut-être en terminant rapidement, plutôt on parlait de l'activisme, et comment bien gérer justement toutes les activités, mais en étant en Dieu? Tout ce Déjà, qui j'aimerais dire que c'est possible, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du cas de la maman qui se pose 36 000 questions parce qu'elle est là avec les enfants et qu'elle en a fait le choix, mais effectivement, c'est tout à fait possible d'être maman, d'être une femme dans sa vie professionnelle qui réussit, d'être une femme de Dieu. C'est possible tout ça, c'est tout à fait possible. Mais maintenant, c'est d'abord d'en être consciente, de comprendre ses choix, de savoir aussi s'organiser, d'être équilibré, de savoir aussi mettre les priorités en priorité, ça c'est essentiel. C'est-à-dire chercher premièrement le Seigneur et tout le reste est donné par-dessus. Amen. On est d'accord. Bah, merci beaucoup. Donc demain, on va continuer avec les défis de la jeune fille. Et puis tout au long de la semaine, on va parler aussi des défis de la femme célibataire. Peu importe son âge, peu importe la durée de célibat, on va parler des défis de la femme mariée et les défis de la maman. Donc comme je le disais en début d'émission, vous en aurez toutes pour votre... pas pour votre temps plutôt, et pour votre soif, votre saison, vous allez être nourris. On va parler de ces défis et puis comme on le dit régulièrement, on ne fait pas juste des constats parce que les constats vous pouvez les faire vous-même, mais on va apporter des solutions avec la parole de Dieu et on peut lire dans Proverbe 31, la femme vertueuse, elle fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais il y a un verset qui nous dit, elle est revêtue de force et de gloire. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire, vous êtes revêtus de force et de gloire, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, peu importe l'appel que vous avez reçu, si vous êtes à la maison, si vous êtes en train de faire carrière. Et comme le pasteur Jocelyne l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus toutes. Si vous mettez la bonne chose, c'est-à-dire le Seigneur en tout premier dans votre vie, je crois que l'ordre de Dieu va juste devoir s'installer dans votre vie et que vous allez pouvoir être efficace et porter du fruit. Vous êtes revêtus de force et de gloire pour accomplir ce que Dieu vous a mis à cœur. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.